et bienvenue sur A Dylan Story. Et aujourd'hui c'est Halloween et ce soir on est confinés mes petits, donc du coup on ne va pas pouvoir sortir et on va regarder des films. Et on va regarder quoi? Des films d'horreur évidemment puisque c'est Halloween. Et moi j'ai 5 films d'horreur du coup à vous proposer, 3 plutôt méconnus du grand public et 2 un peu plus connus quand même. Du coup je vais tout de suite commencer avec Grave Encounters qui est un film à très petit budget qui est réalisé par 2 Canadiens mais qui est très efficace par son scénario. Alors ça parle de quoi? Ça parle d'une équipe de paranormal qui vont aller filmer pendant toute une nuit, donc pendant 24 heures, un hôpital psychiatrique désinfecté. Donc au début, les 30 premières minutes, ça va être vraiment filmé comme un documentaire, puisqu'ils vont aller interroger des personnes qui soit ont vu des choses dans cet hôpital psychiatrique, soit qui habitent autour, etc. Donc ça va plutôt être en forme de témoignage au départ. Ensuite, ils vont justement aller s'enfermer dans l'hôpital psychiatrique et c'est là que les choses deviennent un peu plus sérieuses et un peu plus stressantes. Puisque dès le départ, il se passe des choses pas normales et certains membres de l'équipe ne vont pas le supporter. Je ne dis pas quoi hein, pour pas spoiler. Et du coup, qu'est-ce qu'ils vont décider de faire? Ils vont décider de sortir avant l'heure prévue. Et comme donc c'est enfermé avec des chaînes, il prend un brancard, il va défoncer la porte, sauf que là où c'était censé être la sortie, ce n'est plus la sortie, mais c'est encore l'hôpital psychiatrique. Voilà, je n'en dis pas plus. C'est un petit budget, mais c'est très efficace. Normalement, là, ça vous a donné envie d'aller le voir tout de suite. Donc, je vous invite à foncer. Il faut savoir qu'il y a une suite qui est pour moi très mauvaise, très en dessous du premier. Donc, bon, si vous avez envie d'enchaîner avec la suite parce que le 1 vous a plu, allez-y, mais vous allez être déçu normalement. Donc, moi, je vous conseille de l'éviter. Good evening, and welcome to another episode of Grave Encounters. Psychiatric hospitals like this were seen as sort of a dumping ground for embarrassing family members rather than a place that they could go to actually get help. Many of them were severely disturbed. It's truly frightening. I swear to God that I saw someone right at the end of the hall there. And he swears that someone pushed him off the ladder. So you guys see this window here? Ensuite, j'ai choisi plutôt un film gore, plutôt méconnu, qui est Your Next, hein, qui est sorti en 2013 et qui est réalisé par Adam Wargrind, je crois. Ça doit être ça. De quoi ça parle Your Next? C'est très efficace puisque c'est tout simplement un horreur violation de domicile, un peu comme Scream, hein, quelqu'un qui s'introduit chez vous et qui vous tue, ou Halloween, etc., pour ne citer que. Et du coup là, c'est quoi? C'est une famille qui se réunit pour l'anniversaire de mariage des parents et qui vont se retrouver attaqués par des assaillants tout simplement. Alors pour ceux qui sont à l'habitude du genre horreur gore, hein, parce que là c'est vraiment horreur gore, vous allez plutôt trouver ça un petit peu plus comique, etc. Vous allez passer un bon moment, mais vous allez plus rigoler, comme moi maintenant que j'ai l'habitude. À l'époque j'étais quand même sous tension. Pour ceux qui ont moins l'habitude des films d'horreur, vous allez quand même être plutôt tendu, vous allez quand même passer un bon moment. Et surtout que bon, le scénario peut paraître simple, mais il y a des petites vis cachées au final, il y a des petites révélations plutôt sympathiques, alors on peut des fois le voir venir à l'avance, mais normalement souvent on y est surpris. Les acteurs sont plutôt bons, c'est plutôt bien filmé, donc je vous invite à regarder Your Next. Je reviens à l'horreur, on enlève le gore et c'est La Dame en Noir qui est réalisé par James Watkins qui est le réalisateur d'Eden Lake pour ceux qui connaissent bien les films plutôt gore horreur, qui est un film très efficace avec très peu de budget. Et là, La Dame en Noir du coup, qui est tout simplement le premier film de Daniel Radcliffe. Donc Daniel Radcliffe c'est qui? C'est l'acteur qui jouait Harry Potter. Tout simplement, et c'est le premier film d'après Harry Potter, c'est-à-dire après Harry Potter 7, et ben c'est son premier film, tout simplement. Alors La Dame en Noir, pour vous mettre la puce à l'oreille, ça se passe pas dans notre époque à nous, hein, ça se passe dans, je sais pas, je dirais 1900 quelque chose, on va dire, et c'est un notaire de Londres qui doit se rendre dans un petit village paumé d'Angleterre pour aller régler les papiers d'une de ses clientes décédée pour régler l'héritage de cette cliente. Donc il va se retrouver dans un manoir immense et ce manoir est hanté par justement une dame vêtue de noir, la Dame en Noir.
Mais pas que, puisqu'il y a tout le côté... Ce que j'aime bien dans ce film, c'est tout ce qui est décor, tout ce qui l'entoure, c'est-à-dire ce village, les habitants de ce village. C'est filmé d'une manière, notamment au niveau de la luminosité, etc., qu'on sent que c'est obscur, qu'il y a quelque chose de caché, il y a quelque chose qui est caché, il y a un secret qui entoure ce village, en fait, entièrement, au-delà de la Dame en Noir, de savoir qui c'est, etc. Et du coup, cette Dame en Noir va se rapprocher de plus en plus dangereusement de Arthur. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça, je vous laisse le découvrir, parce qu'il y a toute une histoire, il n'y a pas que la Dame en Noir, mais il y a toute une histoire avec les villageois et leurs enfants. Donc, je vous laisse découvrir ce petit film, qui est plutôt bien, et c'est un très bon rôle pour Daniel Radcliffe, je trouve, qui a enchaîné les bons petits rôles d'ailleurs après Harry Potter. Voilà, la Dame en Noir. L'ombre de la Dame en Noir. Alors là, je vais passer dans le un petit peu plus classique, normalement que vous devrez connaître. Et ça va être tout simplement Insidious de James Wan. Alors James Wan, peut-être que ça ne vous parle pas, mais quand je vais vous dire c'est qui, ça va vous parler. C'est le réalisateur de Conjuring, que tout le monde a vu, je pense, hein, Conjuring 1, Conjuring 2. C'est celui maintenant qu'on met de partout quand il y a un film d'horreur produit par James Wan, tellement son nom est vendu. Pour moi, James Wan, c'est l'un des maîtres de l'horreur de ces dernières années, c'est incontestable. Il a une maîtrise pour ça, c'est fou. Conjuring, c'est exceptionnel. Mais pour moi, Insidious, c'est encore plus exceptionnel. Et du coup, Insidious, ça parle de quoi? Ça parle d'un enfant qui va lui arriver des choses paranormales au départ. La famille vient d'emménager et il va tomber dans le coma. Donc on fait appel à une médium et elle va dire qu'en fait, il est dans le monde entre la vie et la mort. Et il va y avoir une espèce d'identité au-dessus de lui. C'est vraiment un film d'esprit, hein. C'est compliqué à expliquer quand même. Et du coup, pour le sortir de ça, pour le sortir de ce coma et faire en sorte que l'identité obscure qui le possède, le père va devoir rentrer dans ce monde des morts aussi. C'est un petit peu cool. J'explique peut-être mal, ça va peut-être pas vous donner envie comme ça, mais c'est excellent. Vous savez, moi, je faisais un cauchemar quand j'étais petit, bref, d'une sorcière. Et là, c'est un petit peu pareil. C'est chacun, on va dire, à son cauchemar. Et du coup, cet esprit maléfique va prendre la forme de votre pire cauchemar et va vous faire vivre un enfer et va prendre possession petit à petit de vous. Et là, c'est un petit peu ça. Et du coup, le père va devoir faire en sorte de sauver son fils. Mais c'est risqué de rentrer dans ce monde, justement, de vie et de mort, puisque tu peux te faire bouffer par ta propre identité. Bref, c'est très stressant, angoissant, plus que c'est pas juste des bouts, c'est toute une ambiance angoissante, notamment, c'est pas un gros spoiler, mais quand on voit le monstre du petit, la mise en scène, la musique, c'est très efficace. Pour ceux qui n'auraient pas vu Insidious, foncez. Alors c'est pareil, Insidious a des suites, hein, évidemment. Insidious a une suite donc il y a Insidious 2 qui est toujours de James Wan, donc là que je conseille absolument puisque c'est aussi un excellent film. Et il suit directement l'autre avec en plus son acteur fétiche Patrick Wilson, hein, Patrick Wilson qui est l'un des acteurs principaux de Conjuring. Et il y a ensuite Insidious 3 qui est fait par un autre réalisateur mais qui est très efficace. Et du coup il y a un dernier film hein, qui boucle cette quadrilogie du coup qui est la dernière clé je crois que je n'ai pas vue, donc voilà. Donc si ce soir vous ne savez pas quoi regarder, vous pouvez renaître les Insidious, hein, 1, 2, 3, 4, ne regardez que ça, c'est super efficace, allez-y, foncez. C'est quoi? Montrez-moi. Ce n'est pas la maison qui est hantée, c'est votre fils. Pour finir, un classique chez classique, je pense que tout le monde connaît le chef-d'œuvre de Wes Craven, tout simplement, Les Griffes de la Nuit. Qu'est-ce que c'est, Les Griffes de la Nuit? C'est Freddy qui va hanter vos cauchemars, hein. Vous n'allez plus pouvoir dormir parce que si vous endormez, vous êtes dans le cauchemar de Freddy et il peut vous tuer sans que vous ne puissiez rien faire. Donc on ne peut plus dormir et il y a tout, évidemment, l'enquête derrière ça, pourquoi il fait ça, etc.
C'est très très efficace. C'est l'un des premiers rôles de Johnny Depp aussi au cinéma, qui a du temps à l'écran hein, quand même. Il a pas mal de temps à l'écran. Donc voilà, Les Griffes de la Nuit, c'est extrêmement bien réalisé, des costumes de l'époque, etc. Pour ceux qui n'aimeraient pas justement les décors anciens, qui fait un petit peu ancien maintenant, du coup on a du mal à y croire. Moi, en tout cas, ça marche absolument sur moi, hein. Ça ne change rien pour moi. Moi, je conseille de regarder plutôt cette édition-là. Mais si jamais vous êtes friand si jamais vous êtes plutôt friand des effets spéciaux d'aujourd'hui, il y a tout simplement son remake, Freddy les Griffes de la Nuit, qui reprend pratiquement l'histoire de celui-là et même pratiquement les mêmes personnages, hein, sauf du temps moderne. Donc, si jamais, il y a Freddy les Griffes de la Nuit de 2011, et sinon, il y a l'original. Alors évidemment, il y a énormément de suites de Freddy, hein, je pense que là, vous en aurez pour la nuit. Je ne pense pas qu'ils sont tous bien. Moi, il y a que ces deux films que j'ai sur Freddy, que j'adore. Donc voilà, foncez. Nancy? There's something wrong with you. You're imagining things. Nightmare on Elm Street. Do you believe in the boogeyman? No. Whatever you do, don't fall asleep. She's the only one who can stop it. If she fails, I'm your boyfriend now, Nancy. no one will survive. Help me, please! Help! Where are you? From Wes Craven, director of The Hills Have... Tous les films que je viens de vous citer sont évidemment facilement trouvables, normalement sur des plateformes illégales, hein, voilà, je vous laisse chercher à droite à gauche. Je ne sais pas s'ils sont disponibles par contre sur Amazon ou Netflix, n'hésitez pas quand même à regarder, hein, Amazon Prime ou Netflix, ils seront peut-être disponibles pour ceux qui auraient ces plateformes, je vous invite à regarder. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, à me dire, vous, qu'est-ce que vous allez regarder comme film ce soir, est-ce que vous allez en prendre un de votre connaissance à vous, ou un que je vous ai proposé là. N'hésitez pas même à me proposer des films dans les commentaires, hein. Je suis toujours ravi de découvrir des films d'horreur que je ne connais pas, donc n'hésitez pas à lâcher des petits commentaires, évidemment partagez, et moi je vous souhaite un joyeux Halloween, à la prochaine pour une prochaine histoire.